On est en plein milieu des Rocheuses, dans le Colorado. On vient de commencer la randonnée pour atteindre les sources du Rio Grande à 4200 mètres d'altitude. Là, on est à peu près à 2800. Je suis pas tout seul, je suis avec Matteo. C'est un ami allemand, kayakiste aussi. Le projet, c'est de naviguer sur le Rio Grande depuis sa source jusqu'au Rio Grande Réservoir. Normalement, on devrait pouvoir rejoindre les sources d'ici ce soir ou demain matin et après attaquer la descente. Donc c'est un multi-days de 2-3 jours. On est parti avec des sacs de 80 litres, sacs étanches, dans lesquels on a mis le pack raft, gilet, casque, jupe et le matos de bivouac. Donc le classique tente, duvet et matelas isolant. Ça pèse assez lourd, je crois que nos sacs ils font 15 kg. On va s'alimenter principalement de barres de céréales et on a pris une paille pour filtrer l'eau. Comme ça on n'a pas à se trimballer des litres d'eau avec nous. Et j'ai aussi pris une corde, on sait jamais, ça peut toujours être utile. Ça fait 3 semaines qu'on navigue aux États-Unis, donc là on commence à être un peu fatigué. He was born in the summer of his 27th year, coming home to a place he'd never been before. He left yesterday behind him. You might say he was born again. You might say he found the key for every door. When he first came to the mountains, his life was far away, on the road, hanging by a song. But the string's already broken, and he doesn't really care. It keeps changing fast, and it don't last for long. It's the Colorado Rocky Mountain High. I've seen it rain and fire in the sky. The shadow from the starlight is softer than a lullaby. Rocky Mountain High. Là on est à peu près à la moitié de l'ascension et on a pu repérer quelques portions de la rivière et le peu qu'on a vu semble navigable, même il y a des beaux rapides, du beau passage. Je pense que c'est du 3, petit 4, donc ça va être chouette en packraft. Et par contre il va falloir qu'on fasse attention parce qu'il y a l'air d'avoir beaucoup d'arbres dans la rivière, donc je pense qu'il y aura pas mal de portage demain. C'est impressionnant le nombre d'animaux qu'on croise le long de la rivière. On a vu des centaines de biches, mais vraiment des centaines à perte de vue. On a vu aussi des troupeaux d'élans, on a vu un élan mâle. C'était impressionnant, je sais pas quelle taille ça fait mais il était vraiment énorme. On a vu plein d'écureuils, on a vu des dindons, on a vu des chevaux sauvages un peu plus bas dans la vallée, des big horn sheep, je sais pas comment, des espèces de béliers à grandes cornes des montagnes. J'ai jamais vu autant d'animaux de ma vie, même dans un zoo j'en ai jamais vu autant. Et là ça fait 2 jours qu'on n'a pas croisé un seul être humain. On est vraiment perdu au milieu du Colorado, il n'y a personne. You fucked it, friend, it's on its head, it's stuck to sleep. You're in Milwaukee off your feet.
Selon ma montre, on a déjà fait 25 km, donc il nous en reste plus que 25. On est pile à la moitié. Il est 14 h, le soleil se couche à 20 h, donc on a le temps. Normalement, ça devrait le faire. On devrait être au sommet avant le coucher du soleil. Ça y est, on aperçoit la partie vraiment up du Rio Grande. Donc la rivière en bas, là, c'est le Rio Grande. Et je pense qu'on va être juste en dessous des sources. Sans nos packrafts ultra légers, on serait jamais lancé dans cette aventure, parce que monter aussi haut pendant aussi longtemps un kayak classique, bah c'est impossible en fait. Il est 4 h, ça fait 6 h qu'on marche. Ma montre m'indique 2100 de D+. Je m'attendais pas à autant de D+, mais en fait je crois qu'on a fait pas mal de cols, notamment Timber Hill Pass, qui nous a fait monter bien haut, et surtout qui nous a fait redescendre bien bas derrière. C'est pour ça qu'on a dû faire autant de D+. Il est 19 h 30, ça fait 9 h 30 qu'on marche, on n'a pas fait de pause. Là, normalement, tout là-haut, c'est les sources du Rio Grande, donc on est bientôt arrivé. Le problème c'est que le soleil se couche, je pense, dans une demi-heure, 3/4 d'heure, donc il va falloir qu'on se presse un peu. Selon ma montre, on a fait 3300 mètres de dénivelé positif. On n'a jamais fait autant de dénivelé positif dans une journée. C'est la plus grosse sortie. Et on a fait 42 km. Voilà, moi j'avais monté à peu près 50, donc je m'étais pas trop trompé. J'ai hâte de monter la tente et de dormir. Et d'attaquer la journée de demain en bateau. Je pense que ce sera beaucoup plus simple et beaucoup moins fatigant de descendre avec la rivière et de monter avec le petit Dion. L'ascension devient un peu dure, dans le sens où j'ai de la neige jusqu'aux genoux. Mathéo, il est en dry suit, il est malin. Dès que le soleil se couche, je pense qu'on va monter le camp. Là, ça devient vraiment compliqué à avancer. Il est 20 h tout pile. On est arrivé pas vraiment au sommet, le sommet il est ici, donc on aurait aimé dormir tout là-haut. Mais là, il y a encore 2 heures de marche et surtout on n'a pas le matos. Mais le spot est vraiment sympa quand même, on a une super vue de ce côté-là. Je pense que le lever de soleil va être magnifique. Et surtout, on a une vue sur les sources. Alors là, elles sont sous la neige, donc je pense que ça va être compliqué de sortir le packraft. Mais demain, on va voir ce que ça donne. On vient de se réveiller, il est 6 h du matin, le soleil est levé à peu près depuis 1 heure, il fait super froid, le réveil a été assez dur. On a toutes nos affaires qui ont gelé, j'avais mes chaussures qui avaient gelé, j'ai un peu galéré à les mettre. Voilà, on est toujours face à la source qu'on va suivre tout à l'heure pour commencer à descendre. Bon voilà, on y est, les sources du Rio Grande derrière moi qui sortent de la montagne de sous la neige. Bon, comme vous en doutez, on va pas naviguer cette portion parce que on va pas pouvoir naviguer, déjà il n'y a pas beaucoup d'eau, on va pas pouvoir naviguer sous la neige. Donc ce qu'on va faire, je pense qu'on va suivre la rivière jusqu'à trouver un endroit où on peut embarquer. On va gonfler les packrafts et commencer la descente. C'est quand même bien plus facile de marcher sur une neige qui est glacée que hier. Dans une neige molle, on a bien galéré. Là, c'est vraiment que du bonheur. Something happening here, what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. Think it's time we stop, children, what's that sound? Everybody look what's going down. His battle lines being
meeting so much resistance from behind. Time to stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. What a field day for the heat. 1,000 people in the street, singing songs and a carrying sign, mostly saying you pray for our side. It's time to stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Paranoia strikes deep into your life, it will creep. It starts when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. Better stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Stop now. What's that sound? Everybody look what's going down. Stop. You okay? Yeah. Great. Yeah, I saw it. There is a line on the right, I think. Maybe not. Repérer le premier canyon, c'était du gros, c'était du beau, mais il a cassé sa pagaie l'allemand. Fuck! I think we are totally fuck! Huh? And we have 20 miles to do! How are we gonna do that? 20 miles of canyon like this one! Just like this, impossible. Yeah. Maybe this 2-day mission gonna be a 3-day mission. What do you think is the best way for me to hike down? Right or left? Left. So let's get my stuff over there. Yeah, first we have to think about what we're gonna do. I'm gonna have a look at the map. I think all the flat part we saw is easy. Yeah, we can do the flat part, but... And then before each canyon I'm getting out and I'm gonna portage. Because I can't continue like this. That was the canyon hand. So we have to portage until this part. Can do the flat part. Bon, avec sa pagaie qui est cassée, on va pas pouvoir faire les canyons. C'était du magnifique classe 3, 4 engorgé. Il y a une chute derrière là qui était magnifique, qui était super belle. Elle faisait 2-3 mètres, je pense qu'on va plus facilement la faire. Avec une pagaie cassée, c'est impossible. Donc on va essayer de traverser et on va embarquer plus bas. Mateo, be careful, there's a carabiner!
So we're gonna have to hike up 200 meters and after go straight down. I think we can, I don't know, because it's gonna be hard. You can keep on parkrafts like that, I don't know. This way, I think. On va devoir porter les gorges hautes du coup. C'était une section de 3 km. Franchement hyper belle. Il y a juste quelques arbres de temps en temps. Mais c'était du beau kayak, du beau 3-4 engorgé. On va devoir porter les gorges basses aussi. Mais c'est pas grave, ça veut dire qu'il nous reste encore 40 km de rivière à pouvoir naviguer. 40 km en plaine. Donc ce sera toujours une first D. Mais du coup du classe 3. Et on n'aura pas ouvert les gorges. En tout cas pas cette année. Moi je vous avoue que ça m'attriste un peu parce que ce sentiment là au début des gorges d'être la première personne à naviguer ces rapides, genre c'est juste fou quoi, de savoir que t'es le premier à faire ça. Mais bon c'est pas grave, il y en aura d'autres des first D à faire. Je sais pas si on voit grand chose à la GoPro mais c'est une portion de rivière qui est vraiment magnifique. Il y a du super beau rapide. Ok bah alors j'ai peut-être rien dit sur le fait que j'étais déçu de pas avoir pu tout faire parce que là il y a l'air d'avoir une énorme chute, un truc massif. Alors sur un malentendu ça passe trop bien, mais difficile à repérer vu comme c'est engorgé. Donc c'est peut-être pas une mauvaise chose que sa pagaie est cassée. On est à 2800 mètres d'altitude. Et le chemin, il est à 3100. Bon. On va voir ce qu'on peut faire. On a retrouvé le chemin, on n'était pas si perdu que ça au final, ça a été assez facile de sortir des gorges, on a mis à peu près 3 quarts d'heure. Et du coup on va suivre le trail jusqu'à la rivière maintenant. On a fait 35 km de rivière en incluant les portages des 15 km de la gorge haute, donc 35 km sur l'eau. C'était assez simple, c'est du classe 2, tout petit 3 qui navigue assez bien, il y a de l'eau dans la rivière. Et là du coup il va nous rester une dizaine de kilomètres à faire, le portage du second canyon, parce que du coup Matteo il est devenu séiste. Show me your paddle real quick. So broken. Yeah, it looks. Is the other bit? Open canoe, man. Bon, on arrive au portage du deuxième canyon
qui fait normalement 4 km et on va pouvoir embarquer juste après le canyon et juste avant le lac du coup pour arriver au lac. Voilà, et ce sera le débarquement, ce sera la fin de cette aventure. 4 km de portage, là franchement on n'en peut plus, on est à bout. En plus le soleil est parti, on a des nuages, il commence à faire froid. J'ai hâte de retrouver le 4x4. Bon, il est 19h30, ça y est, on a atteint le Rio Grande Réservoir. La dernière partie était pas facile, surtout le portage là. La dernière partie on a un peu galéré parce que c'était assez long. On a embarqué sous le canyon du coup et on a navigué encore pendant 2 heures. 2 heures dans le froid, c'était pas sympa mais on est vraiment content d'avoir pu le faire. Du coup je crois qu'on a mis à peu près 10 heures à tout descendre avec bien 8 km de portage en portant les 2 canyons. C'était une super expérience, c'était magnifique. So, what do you think of these 2 days of hiking and parkrafting? It was so hard to do, it was so cold, my body hurts, but it was so worth it. What's your best moment from these 2 days? My best moment? Yeah, or moments, not just one. Shit, what was the best moment? We had none. Okay. We really had none. Because everything was great or because it was a shitty idea? Because everything was so awful and so painful. I liked the animals that we saw, but that's it. Okay, so the paddle broke, but nothing happened to it. Just shit quality. Then I went down in C1, reported most of the main rapids. Because of that, it was still so good. The landscape is really beautiful, it's unique. It was so great that we were the first people to go down this river, even though we didn't do the whole thing that we planned. It's still great that it's still possible today to do our first D. I don't know. Bon, donc même si on a porté les 2 gorges, on a quand même fait bien 40 km de bateau sur les 50 qui étaient prévus. Donc ça reste une réussite. On a fait une first D de certaines parties, de certains rapides. Il y a toujours les gorges qui sont à ouvrir du coup. Je sais pas si j'y retournerai parce que les 50 km de marche et les 3003 de D+, pour monter sont quand même assez douloureux. Juste pour ça quoi. Ey, nimmst du schon auf? Cozy Tracks für Ferragamo, Gucci Belt, checkst du? Meine Jeans, True Religion, deine Meinung FU, checkst du? Keiner hat dich gefragt und ich lass die Hater reden, weil das Serdar Abi sagt. Chavos wissen, wer Zahide ist. You know my name, lange Haare, 14 Jahre, miese Zahlen, Todesschau. Chavos wissen, wer Zahide ist. Du kennst meinen Namen, zeig dir, was ne Baddie kann. In Paris im Raritor. Baby, bitte mach dir nie mehr Sorgen um Geld, gib mir nur deine Hand, ich kauf dir morgen die Welt.